Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à voir dans cette édition. Le samedi 16 mars dernier, plus de 13 000 enfants du diocèse de Grand-Bassam étaient réunis autour de son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, pour le pèlerinage du temps de Carême. Il s'est tenu à Beaunois, au sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde. Et puis son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a présidé la messe de requiem de son père biologique, Adié Thiémou Bernardin, le 16 mars dernier, à la paroisse Immaculée Conception de Fresco. Elle s'est déroulée en présence du président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres autorités religieuses, politiques, administratives, coutumières et militaires. Comme chaque année, les enfants du diocèse de Grand-Bassam se sont retrouvés en cette période de carême au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois le samedi 16 mars dernier pour vivre le pèlerinage diocésain. C'était autour du thème « Partenaires, les cœurs brûlants, marchons ensemble pour achever notre cathédrale ». Plus de précisions avec notre reporter Pierre Richemont. Commentaire Morel Potsi. Cette année encore, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a invité autour de lui les enfants qu'il appelle affectueusement ses partenaires. C'est Jacques. Montre-moi ta foi sans les œufs, et moi je te montrerai ma foi par les œufs. C'est Jean-Baptiste. La voix de celui qui ne le désire. Nous sommes les enfants de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Adjoufou. Nous sommes les enfants des NDA, les enfants des NDA, les enfants des NDA. Le samedi 16 mars dernier, ils ont vécu ensemble le pèlerinage diocésain qui s'est déroulé au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Durant nos différents pastorales, nous n'avons cessé de communiquer sur cet événement pour avoir un maximum d'enfants présents. Il faut dire que cette mobilisation s'est faite grâce à la participation des parents, mais aussi parce que notre curé et l'ensemble des paroissiens ont bien voulu aider ces enfants-là à prendre part à ce pèlerinage. Vu déjà la complexité de notre chemin, de la route, chacun a voulu mettre un peu du sien pour permettre à ces 150 enfants aujourd'hui de pouvoir prendre part à ce pèlerinage. On a lancé l'appel et on a fait ce qu'on pouvait. Les parents ont répondu. Nous sommes au nombre de 55 enfants qui ont répondu à l'appel et nous sommes contents d'être là au pèlerinage. Pour le pèlerinage, à chaque messe, on annonçait, ainsi que dans les mouvements. C'est pourquoi nous sommes venus avec un effectif de 50 pèlerins. Marche priante, animation de groupe, étude du carnet ont été les articulations de la première partie de ce pèlerinage. La messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, entouré de plusieurs prêtres dont les vicaires épiscopaux, les aumôniers diocésains et paroissiaux des enfants. La fin de la messe a été marquée par l'acte de consécration de tous les enfants du diocèse à la Vierge Marie. Obtenez-nous le pardon des péchés avec votre manteau miséricordieux. Les allocutions de la présidente des partenaires, Kériana Amou, et de l'ordinaire du lieu. Pélé s'est bien passé. On a bien joué parce que le Pélé était très intéressant. Et je dis merci encore à l'évêque de nous avoir permis de se rassembler ici aujourd'hui. J'ai trouvé ce pèlerinage fantastique et extraordinaire. Nous avons fait le show, nous avons mangé, nous avons bu des boissons, mais aussi nous avons coco. J'ai bien trouvé le pèlerinage, on s'est bien amusé, moi et mes amis. On a bien fait la messe, tout s'est bien passé, c'est ça. La résolution, c'est que les enfants ont soif de prier et de visiter leur cathédrale. Et donc, ils sont missionnaires, c'est la Sainte Enfant missionnaire. Et ce qu'ils ont entendu, c'est sûr qu'ils vont propager ça autour d'eux. Ils vont commencer à prêcher cette bonne nouvelle, l'achèvement de la cathédrale, à leurs parents, à leurs amis. Toujours le samedi 16 mars dernier, mais cette fois-ci du côté de l'archidiocèse de Gagnois, la paroisse Immaculée Conception de Fresco a abrité la messe de requiem de Papa Adié Thiémou Bernardin, géniteur de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola. Retour sur les faits avec Charlène Quadio, commentaire Marie Abissier. Ambiance lourde, mine triste, Papa Adié Thiémou Bernardin
s'en est allé le 23 février 2024, après 82 ans de vie passés sur la terre des hommes, laissant derrière lui les siens, parmi lesquels un fils, serviteur de Dieu, en la personne de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola. Le samedi 16 mars dernier, sa messe de requiem a eu lieu en la paroisse Immaculée Conception de Fresco, dans l'archidiocèse de Gagnois. Elle a été présidée par son fils, qui avait à ses côtés ses confrères dans le sacerdoce ministériel, nos seigneurs Alain Clément Amiesi, évêque du diocèse d'Odiéné, et Marcelin Yao Quadio, évêque du diocèse de Dalois et président de la CECCI, Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, était également présent à ce moment de prière pour le repos de l'âme de feu Papa Adié, des membres de la famille, plusieurs prêtres, religieuses, des communautés de Katiola et de Grand Laou, des autorités politiques et administratives, coutumières et militaires, et bien d'autres connaissances, dont le général de corps d'armée Alexandre Apallo. Dans son homélie faite de témoignages, le révérend père Emmanuel Lozois, curé de la paroisse Immaculée Conception de Fresco, a permis de savoir qui était cet homme d'espérance. Il était enseignant à l'école primaire. Il a fait comme directeur à l'école primaire. Et beaucoup de confrères, pour arriver, pour participer à ces obsèques, m'ont rappelé cela, qu'il a eu à les enseigner, à les former, à les forger. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont aujourd'hui des éminents prêtres, ministres de Jésus-Christ et de leurs frères. Pour se retrouver, un texte qu'on étudiait qui citait celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu en vain, n'a pas vécu inutilement. Cet arbre qu'a été Papa Bernardet, eh bien, cet arbre n'a pas vécu inutilement. Cette participation remarquable d'évêques, prêtres et religieuses honore les dernières volontés de feu Papa Adié Bernardin. Au moment de finir, rendre grâce à Dieu pour ce que nous vivons en ce moment. Ces derniers moments, j'étais régulièrement en contact avec mon père. Et sa seule prière, c'est qu'il puisse être enterré, entouré de beaucoup de prêtres et d'évêques. C'est tout ce qu'il demandait. Et c'est pourquoi c'est le sens de ma démarche quand j'ai voulu que la messe se fasse ici, dans ce cadre-là, qui est d'abord l'église paroissiale, qui est plus recueillie et qui allait donner un cadre plus agréable et plus favorable pour la prière. Le message de l'archidiocèse de Gagnois a été lu par le secrétaire. Celui du diocèse de Bondoukou a suivi, sans oublier l'intervention du curé de la paroisse haute. L'absoute a été faite par son Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Quadio. Je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Papa Adié Thiémon Bernardin a reçu un dernier hommage bien mérité. Cet instituteur à la retraite a consacré sa vie au Seigneur durant plusieurs décennies. Un catéchiste et formateur qui a marqué l'esprit des uns et des autres. Sa dépouille a été conduite au cimetière du village Zébandeux où a eu lieu l'enterrement. Nous terminons avec une information brève. Ouvert dans l'archidiocèse d'Abidjan le lundi 11 mars dernier par la présentation des condoléances, le programme des obsèques de son Excellence, Monseigneur Paul Siméon Awanadjro, se poursuit dans l'archidiocèse de Bouaké. L'office des défunts, la levée de corps et la messe de suffrage fait en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau ce jeudi matin ont précédé le déplacement à Bouaké où une veillée est prévue le même jour. Quant à la journée du vendredi 22 mars 2024, elle sera marquée par l'office des défunts, la messe de requiem suivie de l'inhumation.
Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.